Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour transformer ce tableau Velleda en calendrier perpétuel grâce à la Cricut. Alors j'ai choisi un tableau de 90 cm sur 120 cm. Je voulais absolument que les 12 mois de l'année soient présents sur mon calendrier. Après ça c'est une question de choix, vous pouvez bien entendu adapter ce concept à une vue mensuelle ou à une vue hebdomadaire. Donc là avec l'aide de mon chat et surtout vous voyez j'ai deux morceaux de carton que je viens tenir avec des aimants et en fait c'est tout simplement mon repère pour délimiter mes 12 colonnes de mes 12 mois. Donc j'ai pas utilisé du vinyle de chez Cricut que j'ai fait découper, je n'ai pas utilisé de vinyle que j'ai découpé avec la Cricut pour faire mes séparations parce que c'était des trop grandes distances, parce que là c'était un petit peu plus forcément de 60 cm. Donc voilà, j'ai préféré investir, enfin c'est pas investir parce que ça m'a coûté moins de 6 € les deux rouleaux. Et en fait voilà, c'était assez pratique, ils font 3 mm, enfin cette bande fait 3 mm d'épaisseur, donc c'était histoire de pas trop m'embêter aussi avec la Cricut, puis de toute façon c'était pas possible par rapport aux dimensions des bandes. Par contre j'ai découpé tous mes chiffres et tous mes mois à la Cricut Maker, et plus loin dans la vidéo vous verrez également la décoration que j'ai également fait avec la Cricut Maker et du vinyle. Donc au niveau de l'échenillage, j'ai pas eu de grosses difficultés. Bon, de temps en temps, je faisais attention parce qu'il y avait des petits chiffres qui partaient. Bon, ça arrive quand on échenille. Mais voilà, en soi, c'est du vinyle noir permanent de chez Cricut, donc j'ai pas eu de difficultés particulières. Ça a été très long par contre, hein. C'est un travail très long. Donc là, j'ai pas tout filmé parce que, comme je vous l'ai dit, ça a été très long. Je m'y suis prise en 3 après-midi. Et en fait, j'ai commencé, donc une fois que j'ai fait toutes mes bandes, j'ai mis mon tableau sur le côté parce que je savais que mes bandes allaient visuellement me servir de repère également. Et en fait, j'ai commencé, donc là, vous voyez le travail qui est bien entamé, mais en fait, j'ai commencé par tous mes chiffres 31. Donc en fait, même si je savais qu'il y en a je savais qu'il potentiel, un mois sur deux, on va dire ça grossièrement, mais un mois sur deux, je savais que j'allais retirer le 31, voire un peu plus pour le mois de février. Mais j'ai quand même fait à chaque fois découper le 31 pour 12 fois, parce que ça me permettait tout simplement d'être sûre que mes chiffres soient vraiment placés le plus régulièrement possible. Voilà, ça m'évitait de faire un coup, par exemple 2,5 cm et un coup 5 cm du bord. Là, je suis partie, j'ai mis tous mes 31 à 2 cm, oui, c'est ça, 2 cm et demi du bord, du bas de mon cadre qui est sur le côté gauche actuellement de l'écran, mais au moins j'étais sûre que tout serait aligné. Et puis j'ai découpé mes bandes j'ai pas fait ma ligne pareil, puisque ma ligne j'ai été obligée de la découper, hein. Je pouvais pas la Cricut Maker ne pouvait pas couper du 1er au 31 en une seule ligne, c'était pas possible. Encore une fois, ça sortait du tapis. Donc comme quoi la Cricut Venture, elle sera utile pour ce style de projet-là. Bon, bien sûr, si on est professionnel, parce que c'est vrai que ponctuellement, c'est pas très intéressant. En tout cas, ça reste possible à la Cricut Maker ou à la Joy, ou à l'Explore, bien sûr. Mais il faut juste être patient et le faire en plusieurs fois. Et ça a été mon cas. Et ça aurait été mon cas si j'avais eu une Joy également, encore plus de patience, puisqu'elle a encore plus de morceaux différents. Donc voilà, et en fait une fois que vous l'avez peut-être vu, mais j'avais un petit trait noir. En fait c'est un petit repère, et encore une fois c'était 2,5 cm entre le bas de mon chiffre. Entre chaque bas de chiffre j'ai 2,5 cm, pardon.
Voilà, et là je suis en train de reprendre des mesures avec un mètre ruban et un petit feutre Velleda. Enfin moi je dis un feutre Velleda mais c'est un feutre effaçable. Voilà, là donc là je suis en train de, vous voyez, par exemple mes 7, 8, 9 étaient ensemble. Bon là j'avoue que j'ai fait ça de manière très aléatoire. Oui, j'ai rapproché la caméra pour que ce soit un petit peu plus parlant, mais vous voyez, mon bas de le trait de le trait, je basse. Oh pardon. Je place mon trait et j'essaye d'aligner à peu près sur ma ligne noire visuellement. Forcément, je fais tout à l'œil, hein. Je viens pas mettre des 50 000 traits. Donc c'est sûr que c'est pas parfait, mais quand on regarde mon tableau, je trouve que c'est quand même, visuellement, c'est quand même assez similaire, voilà, assez régulier. C'est pas, voilà, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux si ça avait été par exemple fait à la Cricut Venture. Mais j'ai pas de Cricut Venture, donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc là je suis en train d'écheniller mes mois, donc encore une fois là, bon, là c'est pareil, de toute façon j'ai quasiment passé un rouleau, hein. Je crois qu'il me reste une mini chute de mon rouleau de noir là de permanent. J'ai quasiment passé le rouleau entier, donc c'est un rouleau, c'était du Smart, non je crois pas que c'était du Smart. Non, c'était pas du Smart, c'était un rouleau de vinyle classique avec en permanent et j'ai quasiment passé le rouleau entier. Alors, et en plus il était neuf il me semble. Donc c'est sûr que c'est un gros projet, il faut prendre son temps, etc. Mais franchement, je trouve qu'il en vaut la peine parce que ça, vous pourrez vous l'utiliser toute l'année, vous organiser aussi bien professionnellement que personnellement. Moi, c'est ce que je compte faire. J'y mettrai du pro et du perso. Il sera dans mon atelier, ce calendrier. Et en fait, j'aime bien, moi, avoir un visu sur l'année complète. Puisque c'est très régulier qu'on ait des dates qui soient loin dans l'année, mais qu'il faut quand même noter, cocher pour être sûr que on n'oublie pas après. Donc là je m'attaque au mois et du coup là je décide de ne pas faire de repères et de seulement de le faire un petit peu visuellement. Alors j'avais de quoi faire, c'est un choix de ma part de ne pas l'avoir fait. Mais j'aurais pu remettre par exemple une bande noire au-dessus avec les rouleaux que j'ai achetés là sur Amazon. Mais j'ai pas eu envie. En fait, j'avais l'impression que ça fermerait trop mon calendrier, que ça ferait un peu trop strict, un peu trop scolaire, et que j'avais l'impression que faire juste des colonnes avec les mois, et puis au-dessus s'il y a de l'espace, c'est parce que je vais venir décorer. J'avais déjà un petit peu l'image en tête, hein. Je savais où j'allais quand j'ai fait ce tableau-là, et quand j'ai créé le projet. C'est juste dans ma tête, ça le fait, est-ce que sur le tableau ça va le faire? Et puis en fait oui, ça a très bien fonctionné, justement parce que j'ai fait en sorte que mes chiffres, enfin pas mes chiffres, mais mes mois de l'année ne soient pas trop gros non plus, parce que si j'avais fait en sorte qu'ils étaient plus gros, il y aurait eu moins d'espace, donc j'aurais eu moins d'espace pour la déco, enfin bon, bref. Après pareil, hein, la déco c'est optionnel, hein, on n'est pas du tout obligé de le faire, mais c'est quand même, je trouve, carrément plus sympa avec. Donc voilà, là mon calendrier est fini, ça a été long, j'ai mis 2 après-midi à tout faire, à écheniller, à placer, à frotter. Et la dernière après-midi, donc voilà, on va passer à la dernière étape, ça va être la décoration. J'ai attendu en fait que mon calendrier soit fait avant de passer à la décoration. En fait, j'ai vraiment fait mes mesures une fois que mes chiffres et mes mois étaient placés, comme ça j'étais sûre de ne pas me planter. Donc là j'ai pris un kit de... Alors j'ai pas pris d'ailleurs, c'est Cricut qui me l'a envoyé, donc merci. Et j'avais hâte de tester ces magnifiques couleurs qui sont assez pastel je trouve, et du coup ira très bien dans mon futur atelier, j'ai trop hâte. Et j'ai pas eu de difficulté à l'échenillage, il est assez fin comme vinyle par rapport au Smart par exemple. Le Smart je le trouve très épais, là c'est vrai que c'est assez fin et du coup c'était plutôt agréable je trouvais à travailler en tout cas,
parce que du coup j'ai fait de la superposition. Donc là vous voyez j'ai choisi, alors c'est vrai que c'est peut-être pas très parlant à ce niveau-là, mais j'ai choisi 2 styles de fleurs, j'ai choisi également 3 styles de feuillage différents, et en fait avec le vinyle noir. Donc là celui-là, il me restait plus de permanent, donc je crois que j'ai pris du amovible pour finir. Et puis bah voilà, là c'est aussi Cricut qui me l'a envoyé, c'est le fameux transfert tape sans ah mince, comment ils appellent ça, enfin sans le blanc quoi, sans, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, donc c'est le transfert tape sans doublure. Voilà, je suis allée voir parce que j'avais un trou, j'arrivais plus à ressortir les bons mots. Alors ma première impression au moment du dédéballage, donc c'est vraiment la première fois que j'utilise cette bande de transfert là, le transfert tape sans doublure. Et bah, ma première impression, c'est le fait que ce soit plus collant. C'est une première impression, donc je verrai après à force de tester et tout ça, mais ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est plus collant. Déjà, à décoller du rouleau lui-même, je pensais pas que ce serait entre guillemets si dur. Alors c'est pas impossible, hein, c'est juste que je pensais pas que ce serait si adhérent. Donc voilà, là je suis en train, donc l'écheniage a été fait, encore une fois ça a été très long, et en fait j'avais à la base choisi 4 fleurs différentes, et j'ai changé d'idée vraiment à la dernière minute en me disant ok, je pense que l'écheniage ça va me doubler, voire me tripler le temps, parce que j'avais choisi vraiment des fleurs complexes. Et du coup voilà, je me suis dit bon, je vais pas en choisir des trop simples non plus, donc c'est pour ça que je suis restée sur ces deux là qui sont des fleurs de cerisier, mais j'avais choisi des roses et un hortensia, si ma mémoire, non pas un hortensia, une pivoine, mais il y avait vraiment 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 trop de détails pardon, et du coup j'ai changé d'idée à la dernière minute. Donc voilà, là je commence la décoration, et c'est ce qui a été le plus dur, dans le sens où j'ai vraiment, en fait j'ai imprimé plus de fleurs, enfin pas imprimé, mais j'ai fait découper plus de fleurs que nécessaire, parce que je savais absolument pas comment j'allais placer mes fleurs. Je savais que ça se ferait au feeling, au fur et à mesure. Donc je me suis dit, il faut que j'en imprime je dis imprimer alors que c'est découpé. Il fallait que j'en découpe un petit peu plus que nécessaire. Donc là, vous voyez, je suis en train d'utiliser un scalpel pour couper le surplus. C'est-à-dire que voilà, je viens maroufler ma fleur sur le bord de métallique, là, c'est je pense de l'aluminium. Sur mon bord en alu là, et en fait je viens vraiment plaquer, et après je faisais passer ma lame de scalpel sous la barre en aluminium pour justement retirer le surplus de matière que j'avais, et comme ça on a vraiment l'impression que c'était que tout est bord à bord, et voilà, donc ça s'est fait franchement nickel, hein. J'ai pas eu de soucis. De temps en temps j'ai eu un chouille un peu eu du mal à retirer le transfert tape de ma fleur, parce qu'il y avait vraiment des fins détails, mais en soi voilà, comme je vous l'ai dit, là cette fois-ci je m'y suis prise en une après-midi, donc à peu près 2 heures, parce que je calcule en temps de sieste de Raphaël, hein. Pour l'instant c'est encore comme ça, en septembre ça changera, mon temps de travail changera. Voilà, j'hésite pas à couper des fleurs aussi en deux, à vraiment les positionner de façon un petit peu différente. J'alterne les couleurs aussi, puisque j'ai choisi 4 vinyles différents qui sont vraiment très très jolis. J'aime vraiment beaucoup ce rendu. L'association des 4 couleurs est également très jolie. Bon, encore une fois, tout est une question de goût, hein, et de préférence. En tout cas, moi, ça me plaît à moi, et c'est bien le principal. Et je trouve que ça ira très bien avec l'ambiance que je veux donner dans mon futur atelier. Et puis au moins ça égaye complètement ce calendrier qui serait bien monotone, je pense, si j'avais pas fait de petites décorations fleuries à mon goût, à moi. Après bien sûr vous pouvez bien entendu vous approprier le projet et puis faire ce que vous voulez au niveau décoration. C'est l'avantage d'avoir une Cricut, on personnalise les projets en fonction de ce qu'on veut.
Alors, ne soyez pas perturbés par le bout de ma manche bleue. J'ai remarqué en faisant le montage vidéo que j'avais de l'aquarelle au bout de ma manche. Voilà, c'est un des... Voilà, c'est quand on fait de l'aquarelle, bah, en tout cas, moi, ça m'arrive très souvent de me tâcher. Et voilà, bon. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. Vous allez voir le résultat final. Moi, en tout cas, je suis très, très contente. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'accrocher dans mon futur atelier et de m'en servir parce que ce sera vraiment un outil d'organisation au quotidien pour ne rien oublier, noter les vacances, voilà, les projets, les week-ends, les fêtes, les anniversaires, etc. Donc vraiment je vais essayer de noter un maximum de choses. Voilà, donc voilà le résultat final. Moi j'adore. J'en ai mis également en dessous avec les mois qui ne se terminaient pas en 31. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.